un poulet a besoin de quelle quantité d'énergie? Quand vous prenez un poussin, dans l'aliment de démarrage, quel est le taux d'énergie qu'il faut mettre dans votre formule alimentaire? Le taux de protéines qu'il faut au poussin pour stimuler la croissance. Les amis, dans cette vidéo, nous allons parler des besoins alimentaires des poulets en fonction de l'âge. Quand vous avez l'objectif de faire l'élevage des poulets destiné pour l'engraissement, ça veut dire que vous prenez le poulet, vous le engraissez seulement et vous vendez. Nous avons l'aliment de démarrage, l'aliment de croissance et l'aliment de finition. Quand nous prenons par exemple l'aliment de démarrage, quel est le taux d'énergie qu'il faut mettre dans l'aliment de démarrage? Quel est le taux de protéines, méthionine, lysine, phosphate, calcium, tout ça? Quand vous prenez par exemple l'aliment de croissance aussi, quel est le taux d'énergie qu'il faut mettre dedans pour certifier l'aliment? Pour être sûr que l'aliment que vous venez de préparer, c'est une alimentation de qualité. Quand vous prenez l'aliment de finition, quel est le taux d'énergie qu'il faut respecter? Le taux de protéines, lysine, méthionine, calcium, phosphate. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, vous avez votre poulailler, vous faites l'élevage des poulets et vous fabriquez déjà votre aliment, cette vidéo c'est pour vous. Ou si vous ne fabriquez pas encore votre aliment, mais vous avez un projet pour fabriquer l'aliment des poulets, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Ça va vous apprendre beaucoup de choses sur les besoins des poulets en fonction de l'âge. Abonnez-vous les amis et on commence. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs, je suis le coach Emmanuel l'agronome, un technicien supérieur. Je fais la production des poulets, une race locale améliorée. C'est ça qu'on appelle les poulets Goliath. Chers membres de la communauté, aujourd'hui nous allons parler des besoins alimentaires des poulets en fonction de l'âge. En fonction de l'âge. Regardez ici, on a dit en fonction de l'âge. Parce que nous avons les poussins, nous avons les poulettes, nous avons les reproducteurs. Chaque âge du poulet a son aliment. Et ici, je vais profiter pour vous parler des aliments que nous avons. Quand vous faites l'élevage de poulet, il faut maîtriser les deux types d'aliments. Premièrement, nous avons l'aliment chair. C'est bon? Et ici, nous avons l'aliment ponte. Je viens de généraliser. Et tout ça dépend de votre objectif. Quand vous prenez les poulets, et votre objectif, c'est de les engraisser, vous restez dans la catégorie aliment chair. Et là, nous avons aliment démarrage chair, aliment croissance chair, aliment finition chair. C'est bon? Là, nous avons ces trois catégories d'aliments. Démarrage chair, croissance chair, finition chair. Ça veut dire, vous, votre objectif, ce n'est pas l'obtention des œufs. Mais votre objectif, c'est l'engraissement. Donc, vous restez ici. Mais quelqu'un qui prend ses poulets Goliath, lui, dit non. Moi, je vais aller à 6 mois, je vais obtenir des œufs et vendre des poussins. Ici, nous avons l'aliment démarrage ponte. Aliment croissance ponte, aliment poulette et aliment ponte même. Ici c'est poulette. Voilà les 4 types d'aliments. Aliment démarrage ponte, aliment croissance ponte, aliment poulette et aliment ponte. La différence entre les deux, je vais vous dire dans cette vidéo. Ok? Alors nous allons commencer avec les besoins. Nous allons attaquer premièrement notre catégorie aliment chair. Nous allons commencer par l'aliment chair. Quand vous avez l'objectif d'engraisser et vous voulez fabriquer votre aliment de démarrage, quelles sont les limites, quels sont le taux d'énergie qu'il faut respecter? Quand vous faites une vérification, nous avons fait une vidéo précédente, on a dit les 6 choses à vérifier.
Maintenant, on va donner les valeurs. Quand vous faites la vérification et vous vous retrouvez dans ces valeurs, ça veut dire que votre aliment, c'est déjà au top. Quand nous prenons par exemple l'aliment démarrage cher, le taux d'énergie qu'il faut respecter. Ici, on va donner des intervalles. Quand vous vous retrouvez entre 3000 et 3200, c'est bon. Le taux de protéines brutes, 21 et 24. Quand vous venez au niveau de l'usine, quand vous vous retrouvez entre 0, 9 et 1, 24, c'est bon. Quand nous prenons notre méthionine dans votre aliment, vous devez vous retrouver à 0, 4 et combien? 0,52. Là, c'est bon. Le taux de calcium ici, c'est 1,1. Quand vous vérifiez le taux de calcium dans votre aliment de démarrage, vous devez vous retrouver dans l'intervalle 1. Quand vous trouvez 0,98 aussi, c'est bon. Ok, vous pouvez arrondir à 1. Parfois, ce n'est pas juste à 100%, mais c'est ça. C'est déjà bon. Maintenant, on va prendre notre phosphate. Le taux de phosphate ici, c'est entre 0,45 à 0,6. Le sel, c'est toujours, voilà, d'après, toujours comme ça, pas trop de sel. Toujours 15. Le sel ici, c'est entre 0,15% à 0,2% dans l'aliment. Matière grasse ici, c'est entre 2 et 5. Voilà les besoins des poulets en fonction de l'âge. Ici, nous sommes en train de préparer l'aliment de démarrage cher. Et c'est de 0 à 4 semaines. Pour les poulets Goliath. De 0 à 4 semaines. C'est bon? De 0 à 4 semaines. Quand vous préparez votre aliment, vous vérifiez l'aliment, c'est les valeurs qu'on doit retrouver. Le taux de protéines doit rester dans l'intervalle 21-24. Le taux d'énergie, on doit retrouver l'intervalle 3000-3200. Ça veut dire que vous êtes dans les normes. Il ne faut pas trop augmenter l'énergie. Il ne faut pas dépasser l'extrémité ici. Il ne faut pas dépasser ces trucs. Bon, c'est juste au niveau du phosphore que parfois vous allez trouver 0,74. C'est bon. Parce que le phosphore est responsable de la production d'énergie. C'est ça qui transforme votre matière première en énergie. Donc parfois, on se retrouve à 0,740. C'est pas mal. Ok? Maintenant, on va parler de l'aliment de croissance. De 5 semaines à 8 semaines. De 5 semaines à 8 semaines. Oh, c'est pas mal. Ok? De 5 semaines à 8 semaines. L'aliment de croissance. À la fin, je vais vous donner le secret ici. Donc, l'aliment de croissance ici, l'énergie doit rester entre 2900 et 3200. Donc, on essaie de diminuer un peu. Si vous vous retrouvez à 2900 pour l'aliment de croissance cher, c'est bon. Le taux de protéines doit rester entre 20 et 22. C'est qu'on revient un peu en arrière. Ici, on était pour l'aliment de démarrage, on était à 21, 24. Mais pour l'aliment de croissance, on revient à 20, 22. Quand vous trouvez déjà 19,50, c'est bon. Vous êtes déjà au top. C'est bon? Lysine. Lysine, c'est entre 74, 0,74, 1. C'est pas mal. Quand vous prenez méthionine, c'est entre 0,3 et 0,5. Quand nous allons prendre notre calcium, calcium ici dans l'aliment de démarrage, c'est 0,9-2. 0,9-1,2. Dans l'intervalle là, c'est bon, le taux de calcium. Tout ce que j'écris ici, c'est en fonction d'intervalle. Ok, on reste toujours dans l'intervalle. Si vous vous retrouvez dans l'intervalle, ou bien vous vous rapprochez déjà de ces nombres-là, c'est bon. Déjà des extrémités, c'est bon. Ok? Donc pour notre phosphate ici, c'est 0,35 et 0,5. Là, c'est bon. Et ici, pour le sel, je vous ai toujours dit que c'est là, toujours 0,15, 0,2. Et matière grasse, c'est entre 2% à 7% là, matière grasse. Ok?
Mais souvent, on se retrouve à 0,5,40 quelque chose. C'est bon déjà. Voilà un peu les besoins des poulets destinés pour la croissance. L'aliment croissance chair. Voilà ses besoins. Donc, quand vous fabriquez votre aliment, pour vérifier, voilà, il faut voir si l'énergie dans votre aliment, c'est autour de 2900 ou 3200. Le taux de protéines, 20% ou 22%. Vous vérifiez tout ça là. Il y aura une vidéo, je vais vous montrer comment vérifier. On va donner une formule alimentaire et nous allons vérifier ensemble le taux d'énergie dedans, le taux de protéines dedans, tout ce qu'il y a ici, on va vérifier manuellement, tout ça avec ordinateur, on va le faire ensemble. Maintenant, pour finir, l'aliment finition. Avant de parler de l'aliment finition, je vais vous donner le secret. Quelle est la différence entre l'aliment croissance et l'aliment finition? C'est juste au niveau de matière grasse. C'est tout. Matière grasse ici, ça doit rester entre 5 et 7. C'est tout. C'est la différence. Ici, on a dit 2. Quand vous trouvez 3 ici, c'est bon. Mais ici, on fait tout possible pour trouver les 5. Et rester dans l'intervalle ici parce qu'on veut augmenter le poids des sujets. C'est là on tape plus sur le maïs en haut. Parce que le poulet, on veut que le poulet soit obèse, quoi. Voilà, on veut que le poulet soit obèse. Quand vous prenez trop de maïs, vous allez grossir naturellement. Pour l'aliment finition ici, le taux d'énergie, voilà, 3000 et 3200. Ok. Voilà. Le taux de protéines vient à 18 et 21. Voilà, on diminue un peu le taux de protéines. Hein? On diminue, on augmente l'énergie un peu. Vous avez remarqué? Ici, l'énergie était à 2900. Mais on a diminué un peu ici. On a augmenté ça au niveau de notre aliment de finition. C'est pour donner le poids au sujet. Et quand vous quittez ici, c'est directement l'abattage. Vous ne pouvez pas donner l'aliment de finition et penser obtenir des œufs. C'est pas possible. Le sujet est déjà obèse. Ok? Voilà les restes. Je pense que pour le sel, c'est la même chose. Hein? Voilà, pour le sel, c'est la même chose. Vous respectez comme les autres. Voilà. L'usine ici, c'est entre 0,9 combien? 0,91. Voilà, l'usine. Si vous retrouvez, vous faites les calculs et vous retrouvez dans l'intervalle 0,9, 1,1, c'est OK déjà. C'est bon? Le taux de méthionine ici, c'est quoi? Le taux de méthionine, si vous retrouvez entre 0,4 et toujours 0,5, voilà, c'est bon. Le taux de méthionine, quand vous vous retrouvez entre 0,5, entre 0,4 et 0,5, c'est bon. Le taux de calcium, voilà, il faut un peu de calcium, c'est la même chose ici, et 1,2, c'est bon. Pour finir, on va parler de quoi? Le taux de phosphate ici, c'est entre 0,4 et 0,5. Voilà un peu. Mais ce qu'il faut garder au niveau de l'aliment finition, on augmente juste l'énergie et matière grasse. C'est tout, hein. C'est la différence. Les deux, on diminue juste protéines. Et le poulet va peser. Il a pain, il a pain. Ok? C'est tout. Voilà les besoins des poulets en fonction de l'âge. Ici, c'est 8 semaines à combien? À 13 semaines pour les poulets Goliath. Vous pouvez vous arrêter à 10 semaines. Soit vous donnez votre aliment de croissance jusqu'à 13 semaines sans même donner l'aliment de... En tout cas, moi, je n'utilise pas l'aliment finition. Les Goliaths, c'est pas trop bon. Il ne faut pas trop donner aliment finition pour les Goliaths. Ok? À partir de 4 semaines, donnez juste l'aliment croissant jusqu'à 13 semaines. Vous aurez les meilleurs résultats. Respectez juste votre technique de production. Et maintenant, nous allons parler des besoins des poulets destinés pour la ponte. Vous voulez fabriquer l'aliment ponte. Quels sont les besoins des poulets? Les amis, quand on a parlé de l'aliment ponte, nous avons 4 aliments. L'aliment de démarrage, l'aliment de croissance, l'aliment poulette et après l'aliment ponte. Voilà.
Premièrement, on va parler de l'aliment démarrage. Je ne vais pas mettre quelque chose ici. Parce que l'aliment démarrage qu'on utilise pour les poulets pondeuses, c'est ça l'aliment démarrage des poulets de chair. De 0 à 3 semaines là. Ce qu'on utilise pour les poulets de chair là, 0 à 4 semaines là. Vous pouvez utiliser ça pour l'aliment de démarrage. Ça permet au sujet de se développer rapidement. C'est à partir du 5e semaine que vous changez l'aliment en aliment de croissance ponte. J'espère que vous me comprenez. Au niveau de l'aliment de démarrage ponte, alimentez vos sujets avec l'aliment de démarrage chair. Et après 4 semaines maintenant, vous pouvez faire une transition et revenir au niveau de l'aliment ponte. Donc, et ici, on va parler directement, nous on va parler de l'aliment croissance. L'aliment croissance ponte. Et après l'aliment, on va parler de l'aliment poulet. Et ici, on va parler de l'aliment ponte. C'est bon, hein? On va parler de poulette. Donc, l'aliment démarrage là, vous utilisez l'aliment de poulet de chair, démarrage qu'on a vu premièrement là, pour vos poulets pondeuses. Et après 5 semaines, vous changez maintenant en aliment de croissance ponte. Quand on prend l'aliment de croissance ponte, l'énergie c'est entre 2900 et 3000. C'est bon? Le taux de protéines, 19, 21. Lysine 80, 0,85, 1. Méthionine 0,32 et 5 et 0,5, oui. Calcium 0,98 et 1. Voilà. On va parler de quoi? Notre phosphate ici c'est 0,40, 0,6. Et pour finir, on va parler de sel. On vous a dit, le sel c'est toujours combien? Le sel c'est toujours 0,5, 0,2. Votre matière grasse là est 5. Voilà l'aliment de croissance. Quand vous préparez l'aliment de croissance ponte, vous devez vous retrouver dans ces intervalles. Voilà l'énergie entre 2900 et 300. Le taux de protéines 19, si vous faites vos calculs, vous trouvez 19, c'est bon. Si vous trouvez 18,50 aussi, c'est pas mal. Et vous respectez tout ça là. N'oubliez pas calcium. Ça doit rester dans les deux intervalles. Quand vous trouvez 1,01 aussi, c'est pas mal. Ok? Maintenant, on va parler de l'aliment poulette. Et avant de parler de l'aliment poulette, je vais vous dire la différence entre l'aliment poulette et l'aliment ponte. C'est juste le taux de calcium. Pour l'aliment ponte, on augmente le taux de calcium. Et pour poulette, là, c'est moins. C'est tout. Hein. L'aliment ponte, là, c'est juste le taux de calcium qui différencie l'aliment poulette et ponte. C'est tout. Sinon, les deux, là, c'est idem, c'est la même chose. Ici, là, on augmente juste le taux de calcium. Vous allez voir dans la formule. Quand on prend notre poulette ici, les amis, l'énergie, c'est 2600 et 2800. C'est bon? Voilà. 16 et 18, 0, 5 et 0, 8, 0. Voilà. Le taux de lysine ici doit rester entre 0,55 et 0,8 dans l'intervalle. Le taux de méthionine 0,24 et 0,4 dans l'intervalle. En fait, il faut noter même ce tableau dans votre cahier. Notez ça quelque part. C'est des recherches approfondies que l'on a fait. C'est pour ça qu'on vous donne des intervalles. Parce que ce n'est pas fixe. Parfois, en fonction des matières premières que vous utilisez, vous pouvez vous retrouver à 2650. C'est bon, vous êtes dans l'intervalle. Vous pouvez vous retrouver à 2598. C'est pas mal. C'est bon déjà. C'est en fonction des matières premières que vous utilisez et que vous avez ces résultats. Maintenant, on va parler de calcium au niveau de poulette. Calcium au niveau de poulette, c'est 0,80, 10 et 1,20. Vous devez vous retrouver dans l'intervalle. Quand vous trouvez 1, c'est déjà bon. Donc, faites phosphate
C'est combien ici? 0,35 et 5. Voilà. 0,35 et 5 dans l'intervalle. C'est bon. Le sel, on a dit toujours cela. Et ceci. Le sel, c'est toujours ça. Ok? Et maintenant, matière grasse, c'est entre 2 et 7. Vous allez vous retrouver souvent à 4, 4,11. C'est bon. Maintenant, pour finir, on va parler de l'aliment ponte. Quels sont les besoins? La poule qui veut vous donner beaucoup d'œufs. Quel taux d'énergie la poule a besoin? Quel est le taux de protéines que la poule a besoin? C'est tout ça là qui certifie l'aliment que vous allez préparer. Ça veut dire tout. Si vous ne faites pas ça là, l'aliment que vous préparez là, je ne dirais pas que ce n'est pas quelque chose de qualité. Mais je ne dirais pas que ce n'est pas quelque chose de qualité. Mais vous ne serez jamais sûr de la qualité. En fait, vous faites seulement les mélanges. Mais est-ce que vous êtes sûr que le taux d'énergie dans vos trucs là, ça respecte les besoins des poulets? C'est quand vous connaissez tout ça là, vous pouvez vérifier. Et vous allez trouver des chiffres qui restent dans l'intervalle. Ça doit appartenir à ces intervalles. Et là, votre aliment est de qualité. Maintenant, on va parler de l'aliment ponte. L'aliment ponte ici, on va parler de l'énergie 2000. C'est la même chose, on avait dit ça. Le taux d'énergie au niveau de l'aliment ponte, 2600, 2900. C'est bon? Le taux de protéines, 17%, 19. Lysine, 0,7, 0,99. 0,98 idem. Voilà. Méthionine 0,35. Méthionine 0,35, 0,4. C'est bon? Alors, le calcium ici, je vous ai dit la différence entre l'aliment poulette et l'aliment ponte, les amis, c'est au niveau du calcium. Ici, le taux de calcium est à 3,1% et 4% dans l'aliment. Regardez, c'est la différence. Ici, on augmente juste le taux de calcium, c'est tout. C'est la différence entre les deux aliments. Sinon, vous allez voir, c'est la même chose, idem. Ça ne change pas, regardez. 16, 17, quand vous vous retrouvez à 16, c'est que vous êtes dans l'intervalle de l'autre. C'est juste le taux de calcium qui vous différencie. Et maintenant, phosphore ici, c'est entre 0,9 et 0. Entre 0,39 et 0,4. Et après, qu'on a déjà le sel. Le sel au niveau de l'aliment ponte ici, c'est 0,15. Voilà. 0,15, 0,20. C'est idem. Ok? Et matière grasse, pour finir ici, c'est entre 4 et 7. Chers membres de la communauté, voici les besoins des poulets. Je vais vous résumer ce que je viens de faire ici. Ici, c'est l'aliment croissance ponte. Voilà le taux d'énergie dedans, protéines dedans, tout ce qu'il faut dans l'aliment pour obtenir des meilleurs résultats. C'est bon? Quand vous prenez l'aliment poulette, on a dit l'aliment poulette, la différence c'est juste au niveau de calcium. Vous allez remarquer, c'est la même chose. C'est au niveau de calcium, ici c'est 4% et ici c'est 1% dans l'aliment. Voilà, quand vous voulez fabriquer votre aliment, il faut avoir ces informations. Utilisez les matières premières, calculez le taux d'énergie et voir si le taux d'énergie dans votre aliment répond aux besoins de vos poulets en fonction de l'âge. On dit souvent, c'est en fonction de l'âge. C'est pour ça que nous avons 4 types. Aliments de démarrage, aliments de croissance, aliments poulette et aliments ponte. Nous sommes à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Maintenant, vous avez les besoins des animaux en fonction de l'âge. Mettez ça dans vos cahiers d'éleveurs. Voilà. En tant qu'éleveur, vous avez vos cahiers. Notez ce que je viens de vous donner dans vos cahiers. Vous aurez besoin de ça si vous demeurez toujours éleveur. Si vous avez aimé la vidéo, mettez juste en commentaire. Merci beaucoup le coach Emmanuel. Ça va me rassurer. Je vais continuer à travailler.
chers membres de la communauté, merci. Abonnez-vous massivement. Et n'oubliez pas que nous avons désormais notre groupe Telegram et nous partageons des expériences, des vidéos. Entrez dans le groupe, le lien est dans notre description. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement. À tout à l'heure.